Yeah. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Yeah. Yeah. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est promoteur de la traversée du Mayombe et président fondateur de l'association Marcher Courir pour la cause. Mesdames et messieurs, Rodrigue Nzingambomi est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir monsieur Maner et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps ? Écoutez, je retiens une information assez perturbante. J'ai lu une communication du directeur général de l'OMS ce lundi qui parlait du retrait de l'aide américaine à la santé au niveau mondial et l'impact déjà est assez visible sur les maladies non transmissibles telles que le VIH, la tuberculose. Donc c'est effrayant parce qu'on sait que le fardeau sur les maladies non transmissibles telles que le diabète sera encore plus conséquent. Donc c'est une information qui moi m'a particulièrement alarmé et alerté. Donc ça craint. Ça craint, oui et non. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est peut-être une opportunité pour l'Afrique également de démontrer sa capacité à faire preuve de résilience et à s'organiser différemment. Où on voit le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. En l'occurrence, il s'est vidé. Mais je pense que nous, en tant qu'Africains et en tant que Congolais, on doit avoir cette capacité à faire les choses différemment et à peut-être s'organiser différemment pour faire face à ce défi. Parce que de toute façon, le défi est là, il est face à nous, donc il faut qu'on s'organise. Et beaucoup d'observateurs pensent que l'Afrique, elle est hésitante entre les pro-Trump et les poutifines. C'est-à-dire qui sont fans de Poutine, qui sont fans de Trump, ils sont un peu pris au piège. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, moi je vois les choses d'un point de vue de la santé publique des populations. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on est tous concernés, puisque l'OMS est l'Organisation mondiale de la santé, ce qui veut dire que de part et d'autre, l'Afrique devrait se lever. Oui, totalement. Alors, Rodrigue Nzingambomi, promoteur de la traversée du Mayombe et président fondateur de l'association Marcher Courir pour la cause, nous allons parler de cette 5e édition de la traversée du Mayombe qui aura lieu du 7 au 13 juin de cette année. Alors, avant d'évoquer cette 5e édition, pouvez-vous nous parler de cette association MCPLC ? Pour la cause, c'est une association à but associatif et sanitaire qui a pour vocation de faire la promotion de l'activité physique comme outil de prévention primaire et secondaire contre les maladies non transmissibles, notamment contre le diabète. Et pour ce faire, nous organisons des sessions de dépistage, des activités sportives à Brazzaville, à l'intérieur du pays. Donc le sport lié à cette maladie, qu'est-ce qui a déclenché la création de cette association ? Est-ce que ça valait la peine ? On peut faire, par exemple, on peut créer un concept, marcher, courir pour la cause, mais pourquoi une association ? Votre concept, c'est la traversée du Mayombe. Mais pourquoi une association pour accompagner tout ça ? Une association, ça permet de poser un cadre juridique et notre ambition, c'est d'avoir de l'impact. Vous savez qu'au niveau du diabète, il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Sans être un médecin, on peut considérer que le diabète de type 1 sont ceux qui sont liés à notre génétique, alors que les diabètes de type 2 sont des diabètes liés à nos habitudes de vie, à nos comportements au quotidien, sédentarité et alimentation. Et donc, quand on sait qu'aujourd'hui, 90% des cas de diabète sont liés à nos comportements, à nos modes de vie,
nous avons considéré que nous pouvions peut-être avoir notre carte à jouer et apporter une pierre à l'édifice dans ce sens-là. Et donc on a considéré qu'il fallait créer une association pour s'inscrire dans un cadre réglementaire. Aujourd'hui, quand on parle de santé publique, vous avez des parties prenantes autour de la table. Vous avez le leadership du pays à travers le ministère de la Santé. Vous avez des agences onusiennes. Vous avez le secteur privé, vous avez le secteur informel. Et donc, si on veut être sérieux et crédible, il était logique d'en créer une entité morale qui soit identifiée au niveau du ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse parler de cancer avec toutes ces parties prenantes. Alors, cette association, comment est-elle structurée? Je vois que vous êtes président fondateur. Est-ce qu'il y a des médecins à l'intérieur qui s'occupent des parties santé? Parce que vous êtes ici et là. Oui, on a naturellement une répartition des rôles qui fait que chacun joue sa partition. Vous êtes le président, il y a un secrétaire général Oui, on a un bureau constitué comme toutes les associations avec un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier. Et puis au-delà de ça, chacun dans ses rôles d'attribution. On a notamment une personne qui est arrivée chez nous récemment, qui s'occupe principalement de toute la partie structuration des activités de santé et pilotage parce que c'est un sujet vraiment important. Souvent, quand on voit l'association, on voit la traversée du Mayombe. Souvent, c'est ce qu'on voit. C'est lié. C'est lié au travers du sport, pas au travers de la traversée du Mayombe. L'idée, c'est vraiment d'être en rapport avec la santé publique et la santé des populations. Et vous avez même un slogan, dormir sans courir. Dormir sans courir, c'est tricher, effectivement. On a ce slogan-là parce qu'encore une fois, l'OMS recommande de faire 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes? Oui. Ah d'accord. Donc, que ce soit bouger, marcher, courir, danser, faire du jardinage, c'est 30 minutes d'activité physique par jour, minimum. Donc quand vous ne les faites pas, nous considérons que vous trichez avec votre propre santé. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit chez nous que dormir sans courir c'est tricher, mais on dit également dormir sans marcher c'est tricher, ou même dormir sans danser ou sans bouger c'est tricher. Alors à travers cette association, qu'avez-vous déjà entrepris? Ça fait déjà 5 ans qu'on est sur le terrain. On a entrepris de nombreuses activités de sensibilisation, de dépistage, d'activités physiques et sportives, que ce soit à Pointe-Noire, à Dolisie, à Madingou, à Doutete ou à Brazzaville, et même à Igny, nous serons la semaine prochaine. Donc on est vraiment sur un champ qui est celui de la prévention. Parce que pour savoir faire, il faut savoir, et souvent on ne sait pas. Donc il faut d'abord conscientiser, informer, expliquer pour que les gens se mettent en mouvement et commencent à faire du sport régulièrement. La traversée du Mayombe, une initiative de santé publique. Alors, quelles sont vos relations avec le ministère de la Santé en République du Congo? Écoutez, je dirais qu'elles sont excellentes. Nous, sur chacune de nos actions de dépistage et de sensibilisation des populations, que ce soit à Pointe-Noire, à Dolisie, à Madingou, à Doutete ou à Igny, même à Brazza, on travaille systématiquement avec les CECI, qui donc sont les émanations départementales du ministère de la Santé, donc elles sont excellentes. C'est vrai qu'à ce stade, on n'a pas encore eu l'opportunité de rencontrer le nouveau ministre de la Santé et de la Population, mais je pense que c'est une question de timing, ça ne saurait trop tarder, mais ça se passe bien. Alors, d'aucuns se poseraient la question de savoir pourquoi la santé au cœur de cette marche. Ben, vous savez, s'il n'y a pas la santé, qu'est-ce qu'il y a? Souvent on dit j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de problèmes. D'accord? Mais dès que vous avez un problème de santé, il n'y a plus qu'un seul problème qui se pose. Et à l'échelle d'un pays, c'est la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, si on n'a pas la santé dans ce pays, si les enseignants ne sont pas en bonne santé, si les médecins ne sont pas en bonne santé, si les entreprises ne sont pas en bonne santé, mais comment est-ce que notre pays va avancer? Donc la santé, naturellement, parce que c'est au cœur des préoccupations de toutes les populations. Et puis parce que, naturellement, à titre personnel, je suis frappé par cette maladie, donc on a estimé que c'était la cause qui justifiait notre combat. Alors, la traversée du Mayombe, d'où vous est venue l'idée de créer ce concept et pourquoi le Mayombe? Le concept, c'est un peu... Quand j'ai commencé à parler de mon idée à mes proches de vouloir me battre pour cette cause, beaucoup m'ont dit écoute, tu travailles déjà dans l'entreprise, tu as un certain carnet d'adresse, rapproche-toi des entreprises et puis demande des moyens. Et moi je considère que dans la vie c'est pas ça. Dans la vie il faut d'abord savoir donner avant de recevoir. Un peu comme dans le sport, pour gagner un match il faut d'abord s'entraîner en fait. Donc j'ai considéré que ce n'était pas la bonne option et donc j'ai réfléchi et puis j'ai dit à mes proches, j'ai une idée, on va faire la traversée du Mayombe. Et là ils m'ont dit mais c'est pas possible. C'était en 2019, avant le Covid. Non, c'est pas possible. Ça n'a jamais été fait. Au Congo, ça ne s'est jamais fait. C'est sorcier, les gens vont mourir dans les Mayombe. Je dis, puisque vous pensez que c'est fou, c'est sorcier, ça n'a jamais été fait, mais je pense que c'est la bonne occasion. Et pourquoi le Mayombe? Parce que le Mayombe, tout le monde connaît de tribus que nos parents d'antan ont payé pour
réalisé le chemin de fer déjà. Et on sait les efforts qu'on a dû réaliser pour construire cette route. Et donc, sur cette route, je me suis dit que c'était la bonne opportunité d'amener les gens à la découverte du paysage et de s'engager sur une cause qui était le diabète. Et naturellement, le Mayombe, c'est un défi à la hauteur de la cause. Est-ce qu'on peut dire que la construction de la route Brazzaville-Pointe-Noire a influencé ou a motivé la mise en place de ce concept? Naturellement. Naturellement. Mais il y a plusieurs paramètres qui ont influencé ce concept. Naturellement, sans la route, on n'aurait pas fait cette activité, on n'aurait jamais créé la traversée Mayombe, mais je vous parle de la sécurité. Aujourd'hui, nous partons de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville à pied depuis 5 ans, en toute quiétude. Avec des sujets étrangers, de différentes nationalités, des hommes, des femmes, des enfants, et ça se passe très bien. Donc oui, la route, la sécurité, parce que c'est quand même ma responsabilité que j'engage personnellement. Je veux dire, je suis président de l'association, donc cet événement, s'il y a un couac, c'est moi qui dois répondre. D'accord? Et j'ai pour habitude de dire que j'ai des enfants en bas âge encore, donc je fais très attention à ce que je fais. Non, naturellement que oui, la route nous a influencé dans ce projet. On n'aurait pas eu la route Pointe-Noire-Brazzaville, on n'aurait certainement pas lancé ce projet. Aujourd'hui, cette initiative a pris de l'ampleur. Alors, quel regard portez-vous sur votre concept, votre bébé, on peut dire? Aujourd'hui, 5 ans. 5 ans, c'est l'âge d'une certaine évolution pour les enfants. En 2021... La grande section pour la grande section. La maternelle. En 2021, on était 12. En 2022, nous étions 24. En 2023, nous étions 57. En 2024, nous étions 354. En 2025, nous serons, je pense, pas loin des 1000 participants, puisque vous savez que sur la traversée du Mayombe, on peut décider de participer à une ou plusieurs étapes et que nous engageons les territoires. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, au niveau de la Bwenza, des marcheurs de Madingu qui vont marcher avec nous de Madingu à l'UTT. Et au niveau de l'UTT, au niveau de Bwanza, on va avoir des marcheurs de l'UTT qui vont venir à Bwanza pour marcher avec nous de Bwanza à l'UTT. Donc 5 ans, c'est un âge intéressant, mais malgré tout, j'aime bien rappeler que le vrai sujet de la traversée du Mayombe, c'est la lutte contre le diabète et qu'à ce niveau-là, on a encore tellement à faire. Et le regard que vous portez, est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution de ce concept? Aujourd'hui, il faut dire, lorsque je pense à votre concept, c'est énorme. Ça implique plus, je dirais presque la moitié du gouvernement, vu les ramifications. Il y a le tourisme, il y a l'environnement, il y a l'économie, il y a le sport, il y a la santé, il y a la population. C'est énorme. Est-ce que vous voyez l'ampleur de votre concept et apparemment, vous ne pleurez pas trop? Nous, on s'est lancé dans ce combat contre le diabète il y a maintenant 5 ans. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que nous faisons de la politique. Et jusqu'à présent, je disais nous ne faisons pas de politique. La politique, c'est-à-dire? Donc nous faisons de la politique au sens politique. Mais vous n'êtes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Mais beaucoup de personnes posent cette question. Et en fait, la question que vous me posez là me ramène à penser qu'en réalité, nous ne faisons pas de la politique, mais nous posons des actes politiques, de santé publique. Parce que lorsqu'on va de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville à pied, et qu'on a la possibilité de rencontrer des autorités, telles que le préfet de la Bwenza, qui nous a accueillis avec une telle chaleur, avec une telle courtoisie, pour nous permettre d'organiser des dépistages des populations à Madingu, permettez-moi de vous dire que nous ne faisons pas de la politique, mais que nous posons des actes politiques en matière de santé publique. Et je pense réellement qu'il faut qu'on arrête de se cacher. On apprend en faisant M. Rangondi. C'est une information là. Le préfet de la Bwenza vous a accueilli. Oui, totalement. Émerveillé pour ce concept. Totalement. Voilà. On a eu une activité à Madingu il y a 3 semaines. Donc Madingu, c'est partenaire, on peut dire. Ah d'accord. Donc il y a des villes comme ça qui se sont ralliées? Oui, le préfet de la Bwenza, de maire de Madingu nous ont accueillis et d'autres nous ont accueillis encore, de sous-préfet de Mfouati, de maire de l'UTT. Donc on a vraiment cette dimension-là qui prend du sens. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer à plusieurs reprises M. Chris Mbourou, qui était, il y a encore quelques mois, le coordonnateur résident de l'agence onusienne au Congo-Brazzaville. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, M. Ndinga, M. le Président, si vous voulez avoir de l'impact, il faut associer le leadership du pays, les agences onusiennes,
et la société civile composée du secteur privé et des associations. Et là, vous aurez l'impact. Et donc, cette rencontre m'a un tout petit peu remis en question. Sans pour autant qu'on vous dise que vous faites de la politique. Non, nous ne faisons pas de politique, nous posons des actes politiques en matière de santé publique. C'est clair, vous arrivez à Igné, vous rencontrez la maire d'Igné, vous expliquez que vous voulez faire une sensibilisation pour les femmes à l'occasion du mois de mars. Elle dit, ok, on va y aller ensemble. Mais c'est un acte politique. Mais finalement, la politique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni moins que la gestion de la cité. Donc on s'y insère d'une manière simplement et on ne se cache pas là-dessus. Voilà. Et c'est important de le dire pour qu'il n'y ait pas de sous-entendu aussi, je pense. Alors il faut dire qu'en parlant de l'ampleur que prend la traversée du Mayombe, il faut noter que beaucoup de partenaires vous ont rejoint. On peut citer l'Organisation mondiale de la santé et l'UE. L'Union européenne cette année qui est partenaire. Alors, comment avez-vous vécu leur aliment? Écoutez, c'est deux partenaires consistants. L'Organisation mondiale de la santé, qui apporte du crédit à ce que nous faisons. Ça veut dire que ce que nous faisons s'inscrit pleinement dans les ODD, notamment le numéro 3, qui est santé et bien-être pour tous. Et ça nous donne encore plus de responsabilité. Et l'Union européenne nous apporte une dimension internationale que jusqu'à présent nous n'avions pas au travers de chambres consulaires. Donc un sentiment de responsabilité encore plus fort parce que nous sommes une association de droit congolais. Et donc, un peu de poids, vous devrez être encore plus... On doit être beaucoup plus rigoureux dans ce que l'on fait et ce n'est pas toujours évident parce que les défis sont permanents. Mais oui, ce sentiment de plus forte responsabilité et naturellement après cette envie de dire aux autres partenaires que si ces deux partenaires nous font confiance, ça doit attester un certain crédit de notre travail que l'on fait sur le terrain depuis 5 ans. Ça implique plus de responsabilités. Alors nous constatons aussi que certains sont sur vos pas. On voit des concepts comme la traversée du Mayombe, des petits concepts se créer ici et là. Ça vous fait quoi? Est-ce que cela ne prête pas à confusion? Non, je dirais plutôt que potentiellement la santé des populations aurait plus d'acteurs. Mais je vais vous faire une réponse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que naturellement, que si on a des personnes qui viennent dans le sens que nous faisons pour les populations et pour le diabète, nous sommes pleinement contents parce que ça veut dire qu'il y a plus d'acteurs sur le terrain et qu'il y a un réel travail. Il y a un réel travail. Parce que le taux de prévalence Congo-Brazzaville du diabète est relativement élevé, on sait qu'il va doubler d'ici 20 ans et que par conséquent on a besoin de tout le monde autour de la table pour travailler dans le sens de l'amélioration de la santé des populations. Maintenant, je vais vous apporter une deuxième réponse. Sur le volet concept. Moi en tant que président, au niveau du bureau on a travaillé, donc on a réfléchi au concept. Vous courez pour une cause? Cours pour une cause. On a déposé la marque La Traversée du Mayombe et d'autres marques périphériques pour ne pas être, je dirais, quelque part spoliés sur notre concept. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas étudié la situation de manière précise, mais s'il s'avère que certaines organisations aient utilisé une marque déposée à l'OAPI, c'est-à-dire à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et qu'ils en fassent usurpation sans notre validation, à ce moment-là, les équipes compétentes... Est-ce que ça prête à confusion? Qu'est-ce qui prête à confusion? Les gens utilisent, peut-être que c'est le nom Mayombe qui dérange, peut-être pas le même concept, mais lorsqu'on dit traverser du Mayombe, le Mayombe est un nom fort. Le Mayombe est un nom fort et le Mayombe est un nom qui appartient à tout le monde, ici et ailleurs. La forêt du Mayombe, c'est la planète, hein, ce nom appartient à tout le monde. Par contre, dans le cadre de notre concept, je vous donne un exemple précis, la traversée du Mayombe, ce nom-là a été enregistré et déposé à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce qui veut dire qu'en République du Congo, sur le continent africain et ailleurs, aucune organisation ne pourrait, ou plutôt ne peut, utiliser ce nom sans que l'association ait donné sa validation. Il en est de même pour d'autres concepts que nous avons déposés pour protéger notre concept, tels que les 24 heures du Mayombe, les 48 heures du Mayombe, les 70 heures du Mayombe. Un concept protégé. On a essayé de circonscrire les choses pour pas que justement on puisse être spolié, parce qu'effectivement ça peut prêter à confusion. Et c'est là le sujet. Et surtout que le sport est au cœur de leur événement aussi.
de ces événements qui sont créés autour. Oui, oui, enfin, encore une fois, le Mayombe appartient à tout le monde et moi, je me réjouis de ça. Je me réjouis qu'il y ait beaucoup d'événements qui se créent dans la République du Congo, ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Mindouli, à Oyo, à Ouesso. C'est important, le sport unit les peuples, donc c'est extrêmement important. Mais dans ce cadre-là, il y a une réglementation à respecter et effectivement, il est très important de s'assurer que les marques déposées ne soient utilisées que par celles qu'ils ont déposées. Nous allons parler de la 5e édition de la traversée du Mayombe qui se déroulera du 7 au 13 juin 2025. Alors, comment se prépare-t-elle? Elle se prépare plutôt bien. On est sur le premier sujet qui est les niveaux d'inscription et de participation. On est en avance sur le temps de passage. L'année dernière, on était 349 participants, dont 139 au départ de Pointe-Noire. À date, nous sommes à déjà 132 participants au départ de Pointe-Noire, ce qui veut dire qu'on va plus que doubler les effectifs au départ de Pointe-Noire. Et je pense que sur toute la traversée, on va atteindre le nombre de 1000 participants. Donc c'est intéressant. Quant après aux différents volets logistiques et autres, ça avance plutôt bien. Les nouveautés, on peut s'attendre aux nouveautés, des particularités. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux éditions ou qu'est-ce qui changera par rapport aux éditions précédentes? Alors, 3 éléments que je peux apporter comme information. Le premier élément, c'est nos objectifs. On a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de sensibiliser 20 000 personnes pendant cette semaine. 20 000 20 000 personnes. Sensibiliser 20 000 personnes pendant cette semaine. Le deuxième, c'est de pouvoir dépister 5 000 personnes. Et le troisième, c'est d'engager 1000 marcheurs sur toute la traversée en sachant qu'on peut participer à une ou plusieurs étapes et qu'il y a des marcheurs. Donc cette année, il y aura plus de 1000 participants? Oui, c'est notre objectif et je pense qu'on est sur le point de le tenir. Maintenant, en termes de nouveautés, il y a 2 éléments fondamentaux qui apparaissent. Le premier, c'est justement cette caravane sanitaire qui doit nous permettre de dépister 5000 personnes. C'est-à-dire qu'à chaque étape, Pointe-Noire, Mvouti, Dolisie, Madingu, Lutete, Igné, Brazza, on va dépister des populations à chacune de ces étapes. Je vois que les enjeux sanitaires se renforcent. Pour quel objectif? Premièrement, il n'y a pas de progrès sans mesure, donc il faut pouvoir mesurer pour voir l'évolution. Donc l'idée, c'est d'avoir une idée précise de l'état du diabète dans ces zones-là, pour commencer sur les années plus suivantes à pouvoir avoir des actions spécifiques. Et puis le deuxième sujet, c'est que si on pourra porter un plaidoyer au niveau du ministère de la Santé, il nous faut des données du terrain. Et donc on travaille dans ce sens-là. Et la deuxième nouveauté, c'est que dans le département de la Bouenza, nous avons échangé avec le préfet de la Bouenza et nous allons mettre en place pendant 2 jours un village sport, santé et environnement durant lequel on pourra sensibiliser les populations sur l'importance de faire du sport, l'importance de la santé et puis également des enjeux d'environnement parce que chez nous avons eu le sommet des 3 bassins et naturellement on peut parler de santé sans un environnement sain. Alors dire qu'on va dépister est une chose, accepter de se faire dépister est une autre. Alors qu'avez-vous prévu pour sensibiliser et mobiliser ces personnes? Parce que dépister, c'est prendre le sang et dans le milieu rural, parfois il y a des tabous. C'est quoi la recette? Nous, encore une fois, on est sur une approche collaborative, donc on travaille avec les CECI de chaque localité qui ont je dirais, les dispositifs pour mobiliser les populations. Bien souvent, on passe par les crieurs, par les radios locales, pour justement amener les populations à comprendre l'importance du sujet. Mais c'est vraiment une collaboration. Nous, on arrive avec un certain dispositif. Donc on s'appuie vraiment sur les directions départementales de la santé et les CECI pour avoir un impact suffisant sur les populations. Dépister 5000 personnes en milieu rural. Et que faire de ces résultats? Vous allez faire quoi avec ces résultats? C'est une bonne question ça. Mais déjà, les dépister, ça va nous permettre de savoir quelle est la tendance sur le terrain. Et ensuite, naturellement, de pouvoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement. On est en train de travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est la mise en place de maisons sport et santé, nos maisons Elombé, dans ces différentes localités. On a ces projets-là, à terme d'en avoir une dans chaque département pour pouvoir être au plus proche des populations en matière de prévention primaire et secondaire. Et puis ensuite, le deuxième sujet, c'est que nous sommes en train de déployer un programme digital, donc une application digitale pour accompagner les populations. Donc de pouvoir mesurer, identifier des personnes porteuses ou non porteuses de ces maladies doit nous permettre d'avoir des actions spécifiques sur ceux qui sont porteurs du diabète
ou vivant avec le diabète et sur ceux qui ne vivent pas avec le diabète. Et si vous aviez 0 personne? J'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, que faire de ces résultats? Bon, sur 5000, on a 2000. Vous allez faire quoi de ces résultats? On a 2000 personnes qui vivent avec le diabète. Si, par exemple, au cours de votre dépistage, vous aviez ces résultats-là, l'association a des résultats, vous allez faire quoi après avec? Non, à chacune de nos activités, de toute façon, on fait des rapports d'activité. Qu'on envoie aux différentes parties prenantes. On envoie nos rapports d'activité au niveau de la direction de la santé, au niveau de l'OMS. Qui est votre partenaire? Au niveau de nos partenaires privés. Donc du coup, déjà, toutes les parties prenantes ont l'information. Ensuite, naturellement, de savoir que ces personnes vivent avec le diabète nous permet de mettre en place des actions spécifiques, ou de l'accompagnement par le sport, ou d'orientation sur les CCI. Voilà, nous, notre scope, c'est vraiment la prévention. Donc le côté médical, j'y rentre pas trop. Souvent, en fait, le côté médical est pris en charge par les CCI. Nous, on est vraiment orienté sur la prévention, et c'est important de le dire. Comme ce monsieur par télépathie ou cette dame par télépathie qui répond, mais est-ce qu'en milieu rural, il y a le diabète? Est-ce que, comme eux, ils pensent que le diabète, ce n'est que pour les riches? Il y a de ceux qui pensent cela. Vous répondez quoi? Que cette maladie n'est qu'une maladie des riches, ici au village, diabète? Malheureusement, non. Malheureusement, on constate de plus en plus que le diabète frappe tout le monde, partout, à tous les âges. Les femmes sont d'ailleurs plus touchées par le diabète que les hommes, d'après les dernières estimations du ministère de la Santé. Oui, plus vulnérables. Et donc, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, tout le monde est frappé par le diabète, oui, totalement. Donc peu de femmes font le sport? Pas forcément, vous savez, le diabète, c'est un ensemble de paramètres. C'est activité physique, alimentation, et puis après il y a des facteurs génétiques. Est-ce que selon vous, en République du Congo, cette maladie est méconnue? Est-ce que par rapport à votre association, vous êtes là depuis 5 ans, et vous côtoyez, comme on dit, certains, vous touchez du doigt. Est-ce que vous avez l'impression que cette maladie est connue ou méconnue? Écoutez, moi il me semble que cette maladie est connue quand on échange avec des populations. Oui, on connaît le diabète, mais est-ce que les gens se dépistent? C'est là le sujet. Le sujet c'est que les gens n'ont pas pour habitude de se dépister, donc malheureusement le diabète a pour conséquence différents sujets. Le diabète touche en général 2 types de vaisseaux. Je fais juste un tout petit peu de biologie. Le diabète peut affecter les micro-vaisseaux et les macro-vaisseaux. Les micro-vaisseaux sont ceux qui irriguent principalement nos extrémités des doigts et des pieds et nos yeux. Voilà pourquoi est-ce que souvent les diabétiques sont victimes d'amputations ou de cécité. Et quand on parle des macro-vaisseaux, c'est le cœur. Et donc effectivement, le diabète peut avoir des incidences sur la WC. Il y a aussi des reins naturellement. Donc le sujet, c'est que les gens ne se font pas dépister et que bien souvent, quand ils se font dépister, c'est souvent trop tard. On estime aujourd'hui à près d'une personne sur 2 vivant avec le diabète, mais ne sachant pas qu'elle a le diabète. Donc ça veut dire d'information et d'orientation des populations vers une logique de dépistage. C'est extrêmement important. Revenons sur le concept. Alors, qui peut participer à la traversée du Mayombe? Tout le monde peut participer à la traversée du Mayombe. Il faut avoir la santé, donc il faut avoir un certificat médical qui vous autorise à participer à une marche et naturellement se préparer physiquement parce que on marche en moyenne 8 heures par jour. Donc ils peuvent déjà s'entraîner avant de rejoindre la marche. Ah oui, c'est même nécessaire. Comment rejoindre cette aventure? Écoutez, nous aujourd'hui on est présent sur les réseaux sociaux, donc en tapant la traversée du Mayombe ou marcher et courir pour la cause, on arrive très rapidement sur nos contacts et donc à ce moment-là on peut entrer en relation avec nous pour avoir. Oui, on a des pages sur différents réseaux, un peu partout. Instagram et partout. Oui, totalement. On est sur les principaux réseaux. L'association Marcher Courir pour la cause ou bien la traversée du Mayombe. Voilà. Et là, on tombe sur vous et les contacts. Oui. Peut-on soutenir l'initiative sans courir? Oui, bien sûr. On a aujourd'hui aujourd'hui on a plusieurs possibilités de soutenir l'initiative, mais on a aujourd'hui des besoins sur la traversée du Mayombe. On a des besoins sur différentes rubriques, que ce soit la logistique de transport, ou l'hébergement, la restauration et même le dépistage, qui sont des postes importants. Et effectivement, une entreprise qui pourrait nous soutenir. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que vous savez que la traversée du Mayombe, pour nous, c'est vraiment un événement qui nous permet de mobiliser autour du diabète, d'une part, et de deux, de pouvoir disposer de ressources pour financer nos autres activités durant l'année. Donc, on peut soutenir la cause de différentes manières. Oui, tout à fait.
Est-ce que demain, on verra le concept de la traversée du Mayombe dans des grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire? On y est déjà d'une certaine manière. C'est vrai que quand on entend parler de la traversée du Mayombe, c'est de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville à pied. On a déjà fait des marches. Faire des dépistages par exemple au niveau de Brazzaville ou de Pointe-Noire, de Dolisie. On travaille sur le sujet parce que le diabète c'est un sujet national. On travaille sur le sujet pour pouvoir d'ici la fin de l'année avoir des actions dans la zone nord du pays également, ouais, totalement. Donc on peut faire la traversée par exemple pour aller Gamboma par exemple. Oui, ça ne s'appellera pas forcément la traversée du Mayombe, mais... Mais vous pouvez garder le concept comme ça. Dakar aujourd'hui, Paris-Dakar parfois se fait en Amérique du Sud, mais ça s'appelle le Dakar. Oui, c'est vrai que ça s'appelle le Mayombe, ça permettra aussi de vendre toujours le Congo dans ce sens. On peut avoir cette logique-là, mais pour l'instant, on considère que la traversée du Mayombe, c'est vraiment la traversée du Mayombe. Rodrigue Nzingambomi, nous allons vers la fin de ce programme. Une question en particulière. Est-ce que le diabète est un problème de santé publique en République du Congo? Écoutez, moi je considère que oui. Souvent, quand je dois prendre la parole en public sur différents sujets liés à la santé publique et au diabète, je pose une question. Dans ça, je demande toujours à l'auditoire que ceux qui connaissent quelqu'un qui est diabétique lèvent le bras. C'est la question que je pose souvent quand j'interviens sur ce type de sujet. En général, 90% de la salle lève le bras. Donc ça veut dire qu'on a un vrai sujet de santé publique et c'est pour ça qu'on est là, parce que le diabète tue. Hein. Le diabète tue. Vous avez l'impression que c'est méconnu et c'est un problème de santé publique? Non, c'est pas qu'il est méconnu, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de défis de part et d'autre. Donc on ne fait pas assez? Non, je pense qu'on peut en faire plus. Alors nous allons vraiment à la fin de ce programme, peut-être une dernière, la médaille Elombe. Vous pouvez nous dire un peu plus sur cette médaille qu'on offre, à qui et pourquoi? Le mot Elombe, chez nous, il a plusieurs sens de force, de courage, de témérité, de détermination et la résistance. Et c'est un signe qu'on envoie à tout le monde. Le diabète, d'après ce que l'on sait, va connaître une augmentation de 129% d'ici 2045. Donc on pourrait croire que le combat est perdu. Et moi je dis que si on est capable de vaincre le Mayombe à pied, alors on est capable de vaincre cette maladie. Et donc cette médaille Elombe, on la décerne à tous ceux qui participent à la traversée du Mayombe, d'une part, mais c'est également un signal fort qu'on envoie aussi à ceux qui se battent contre cette maladie au quotidien, pour leur dire que vous tous qui vivez avec cette maladie, vous êtes forts, parce que cette maladie, quand elle s'invite chez vous, c'est une maladie chronique, et donc tous les jours, il faut être attentif à ce que l'on fait, à ce que l'on mange, à ce que l'on boit. Et donc ces personnes-là sont très courageuses, très courageuses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Du 7 au 13 juin 2025, la traversée du Mayombe. Et s'il y a un mot envers tous ceux qui nous regardent, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? S'il y a un mot, ce serait de dire que le but d'un collectif, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Et nous sommes un collectif qui a pour ambition de faire reculer le diabète dans notre pays. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Certains diraient que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc je lance un appel devant vos caméras à l'encontre des pouvoirs publics qui nous suivent naturellement. Des agences onusiennes aussi qui sont très sensibles à ce sujet, mais également au secteur privé et à la société civile, pour vous dire que la traversée du Mayombe, au-delà d'un événement sportif, c'est l'occasion de marcher pour la cause, et que c'est une marche qui est accessible à tous. L'année dernière, la plus jeune avait 8 ans, ce qui veut dire qu'on peut venir marcher à une ou plusieurs étapes, et que naturellement, chaque pas que vous ferez comptera contre ce combat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.